Changez. Changez. Voilà. Changez. Biwa. Changez. Biwa. Changez. Biwa. Changez. Biwa. Changez. Biwa. Changez. Biwa. Pour commencer cette semaine spéciale Derby Robertin, j'ai rejoint l'équipe de l'US Robert. Ce lundi soir, contrairement à d'habitude, pas de cryothérapie ou de décrassage pour les joueurs, car le Robert n'est pas épargné par la pluie qui s'abat sur la Martinique depuis ce matin. C'est donc au siège de l'US Robert que l'équipe se retrouve pour débriefer la lourde défaite de ce week-end face au Golden Lion. Au programme, une longue discussion et de franches explications entre les joueurs et le staff pour essayer de comprendre cette défaite, mais surtout d'aller de l'avant. Romario décroche. Romario va dans l'axe. D'accord? Ils n'ont pas suivi. Ils sont restés. Tu peux parler de marquage individuel. Écoute ce que je te dis. Ils n'ont pas suivi. Romario est venu ici. Romario est venu ici. Je peux parler. Quand Romario est venu ici, on est en danger dans tout ce secteur défensif. Au moment où le ballon est parti, Maca. Et alors, c'est pas un marquage individuel. Contre le Paris Saint-Germain? Contre le Paris Saint-Germain? Il y a tous les joueurs qui suivent. Mais c'est pas 3 joueurs seulement. Alors, j'ai demandé. Alors, laisse-moi te dire. Mais il y a c'est la faute à qui? Mais tout le monde suit dans ce moment-là. Si nous on sort derrière ça, il y a qui derrière. Tu as fait éliminer par qui? Eh oui, Tout ce qu'on te dit là, vous le faites pas. mais même si on sortait derrière ça, Écoute-moi, on se faisait écoutez, derrière ça. laissez-moi vous dire un truc. Laissez-moi vous dire un truc. Messieurs, on a pas dit aujourd'hui bien fait. On joue avec ce qu'on a. À quel moment on a travaillé là ici? Dites-moi, à quel moment on a travaillé? Dis-moi. Non, attends. À quel moment on a travaillé là ici? Vous êtes en train de parler d'individuel et de zone. On a jamais compris. Et que Tiken devait faire ça. Là, on a changé au 4-3-3. C'est-à-dire que normalement, les 3 attaquants, une fois que le ballon est parti, doivent fermer. On n'a pas fait ça non plus. Alors, laisse-moi te dire. Et là, c'est pour ça que je dis que là, vous avez raison. Mais dans le système, Dario, pour revenir à ce que nous sommes en train de dire. Oui. Après, les 4 défenseurs sont autour dans 4. Oui. Qu'il était au duel. Tu m'as dit quoi? Couverture au niveau de ce moment. On a sorti là, on a fait tout ça pour aller là. Et on va faire. À un moment, la vie est montée. Tu te dis, mais Maca. On a des constellations, puisqu'on a bien vu par rapport à notre système. Quand le match a commencé, on a joué autrement, mais nous sommes toujours dans le système. C'est-à-dire que Philippe et Uli sont vraiment sur la théorie. Sauf que qu'est-ce qu'il fait? Il avait un stopper là et un stopper là. Et tu as pris de rôle un milieu qui revient. Et là, ils sont maîtres. Quand le milieu revient, si quelqu'un veut s'arrêter, je cours là. Et qu'est-ce que lui fait? Il monte. Donc du coup, il a pris pour la baie là. Philippe ne peut pas aller parce qu'il a bien mieux. Tiken est même dans la tête. Et c'est à ce moment-là, Romario qui était là, qui a découché, il plonge. Donc à tous les deux sont à 4 contre 2. C'est facile. C'est à lui qui monte. Si Dario allait, il prie. S'il va aller, il prie. Quand il a été bien. Laisse-moi vous dire, et je le dis tout le temps, on veut être une bonne équipe, il faut qu'on soit fort défensivement. Il faut qu'on soit fort défensivement. Et ce n'est pas le cas chez nous. Ce n'est pas le cas. Vous imaginez 2-0 contre machin, contre l'assaut, un but contre le COT. On en prend 4 là, ça veut dire qu'on a un problème défensif. Alors on est maté, parce que ça veut dire qu'on a un problème défensif. Et quand je dis défensif, ce n'est pas forcément que les défenseurs, c'est l'équipe qui a un problème défensif. Pour qu'on soit bon, il faut qu'on soit bon défensivement au départ. Il faut qu'on y en sorte fort. Et à partir du fort là, il va permettre au travail, aller chercher sans besoin, analyser, de dire, mais si nos milieux ne sont pas dedans, Philippe, je dis plus haut. Il dit, je dis plus haut parce que nous permettez un 2 pour mettre ça à bas. À quel moment vous avez dit ça? Parce que regardez, nous l'avons peut-être toujours même. On a pillé pour nous. Expulsion de Dimitri. Ah, ben non, pas continuer. Ah, ben bien tout. Et ces mecs-là montent. Parce que tout le match avec le pire, il est monté. Et puis nous, les mecs, ils descendent. Parce que
Le côté psychologique est parti. Le côté psychologique pour le place sur le côté physique et tu ne peux rien faire parce que tu es dans une espèce de spirale, tu as la tête en bas et tu vas perdre le match. Et c'est ça le truc. C'est ça le truc. Nous vivons les tout au travail, nous y en travail, nous y en match la séance. C'est tout ce que moi j'ai à vous dire. Je ne vous dirai pas plus. Nous rebondissons tout de suite. Quand nous ne pas gamberger, il faut qu'on rebondisse tout de suite pour repartir de là. C'est tout ce que moi j'ai à vous dire. Et Jim, je voulais te dire, je te remercie d'être là ce soir parce que je suis expulsé, tu es plus par rapport à la pluie rester chez toi. Non, tu viens, tu as raison de venir. Parce qu'on a besoin de toi pour pouvoir nous entraîner pour jouer le match au week-end. J'aimerais que tu sois là pendant tous les jours, comme tu as l'habitude. C'est parce que j'ai résumé. On est reçu samedi. On est reçu. Ça veut dire que samedi, on se prépare ici, mais on va rentrer de l'autre côté. On ne rentre pas comme d'habitude. On ne rentre pas là. On fait le tour, les gars. On est reçu. Mais à partir du moment qu'on arrive dans les vestiaires, on est chez nous. D'accord? Pour plus d'une raison. Un, notre championnat. Deux, suprématie, l'US Robert, c'est le plus grand club du Robert. Voilà. Par rapport à notre prestation. Non. Je parle du match de la Samaritaine. Qu'est-ce que notre prestation ce jour-là, qu'est-ce que vous en retenez? Elle était bonne ou elle était mauvaise? Dans l'ensemble. Alors moi je suis. Hein? Vous pouvez parler? Elle était plutôt bonne. D'accord. Oui, moi j'avais dit qu'elle était plutôt bonne. Et moi je suis resté sur un nuage ce jour-là. Déhancé et flatté par les félicitations des adversaires. Donc j'ai pas vu le match de l'assaut, mais moi c'est le tunnel et puis samedi. Il y a un écart fondamental entre ce match-là et puis ce que j'ai vu là. Alors est-ce que vous pensez, messieurs, je vais rebondir sur ce qu'a dit Alex tout à l'heure, est-ce que vous pensez qu'on peut revenir à un tel niveau de jeu? Parce que nous jouons là. Sommes-nous capables de revenir à ce niveau-là? Bon, Jimo n'a pas regagné le match. Diego nous en a dit. Non, c'est pas contre vous. On peut espérer. Mais ils vont venir nous faire chier ici. Je vous dis ça. Après, c'est un match spécial. Oui. Ah oui. Pendant le débrief, j'ai senti un vrai désaccord, je sais pas, une cacophonie, mais vraiment entre vous et entre vous joueurs et les coachs. Comment expliquer que ça se soit passé comme ça? Alors effectivement, pour le match de samedi, on avait une tactique de jeu qui a été mise en place. Finalement, lors de l'entame du match, on a dû revoir et certaines consignes n'ont pas été réactualisées. Donc on a eu un petit peu de... On a mal compris, on a mal perçu le message, car en fait, ce que les coachs demandaient, c'était de jouer en fait normalement. Et alors, c'est compliqué la tâche. Alors, pourquoi nous sommes changé de tactique? En fait, la tactique, on a changé car il était question qu'on contre le Golden Lion. Mais malheureusement pour nous, la manière dont on avait travaillé la veille, 2 minutes avant le match, elle a changé. Donc on a dû revoir notre tactique pour pouvoir poser des problèmes. Mais comme je vous l'ai dit, en fait, nous-mêmes, nous nous sommes mis en difficulté. J'ai eu l'impression que
tout ce qui a été construit de solide depuis le début de saison a volé en éclats sur le débrief de ce match en fait et sur ce match surtout. Alors comment tu sens la semaine à venir? Alors la semaine à venir, on va dire que ça nous comme une semaine normale, c'est-à-dire que bon, on a peur du 4-0, effectivement il faut chercher un bouc émissaire, il faut se remettre en question tout d'abord, mais on va toujours vouloir chercher pourquoi les coachs vont prendre leurs responsabilités, en même temps ils ne voudront pas, les joueurs vont prendre leurs responsabilités, en même temps ils ne voudront pas, donc en fait il a fallu qu'on ait un échange, maintenant l'échange on l'a eu, ben, j'ai envie de dire que la semaine va reprendre normalement, c'est-à-dire que c'est bon, on s'est fait, c'est passé 4-0, on a tiré les leçons, maintenant en fait c'est revenu au plus fort. Comment tu as vécu le match de samedi face au Golden Lions? On rappelle que tu es suspendu, donc tu vois le match d'un petit peu plus loin que tes joueurs, avec encore plus de recul que d'habitude. Mais le constat c'est qu'on a été petit, quand je dis petit, ça veut dire qu'on a trop respecté l'adversaire. Sur 45 minutes, c'est vrai qu'à la mi-temps, on rectifie certaines choses et on part avec d'autres tensions. Pendant les 15 premières minutes de la seconde période, on montre véritablement notre visage qui ressemble un peu plus à celle qu'on présente le plus souvent. Et on a été très dangereux. Malheureusement, nous prenons un but qui tue tout. Mais bon, c'est simplement dire que, mais conclure là-dessus, dire que ce n'est qu'un match, c'est vrai qu'on est passé à travers et qu'on espère que ce soit le seul de la saison. De la tactique du coup qui a vraiment perturbé les joueurs sur le début de ce match-là, ça s'est vraiment ressenti, ils étaient perdus. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous expliquez que les joueurs n'aient pas compris le message ou est-ce que vous estimez que vous avez mal fait passer le message ou que c'est eux qui ont mal compris ou du 50-50? Comment vous vous situez, toi et Ménil, par rapport à ça? Ben, j'estime simplement que, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'on a des joueurs qui ont été très petits. Parce que le système, il était... c'est vrai qu'on avait défini des choses par rapport à ce que nous avions comme élément sur l'adversaire. Sauf que l'adversaire est venu dans le système qui est le nôtre. Ça veut dire 4 défenseurs, 3 milieux et 3 attaquants. Forcément, dans l'histoire, il s'agissait pour nous de revenir carrément à notre système pour être plus performants. Ce que nous avons fait en seconde période et qui nous a permis réellement de reprendre le cours du match et d'être beaucoup plus dangereux que notre adversaire. Alors pendant le débrief avec les joueurs, tu leur as dit vous êtes petits. Tu leur as aussi dit qu'ils ont été mauvais. Personnellement, j'ai trouvé ça particulièrement fort et je pense que eux aussi. Alors, est-ce que c'est ta façon de faire avec tes joueurs? Est-ce que tu n'as pas peur qu'ils le prennent mal? Parce que c'est vraiment l'impression que j'ai que eux, ça les chamboule, ça les dérange, entre guillemets. Est-ce que c'est fait exprès? Explique-moi pourquoi leur dire qu'ils sont petits, qu'ils sont mauvais. On a Manu qui répétait à plusieurs reprises que tu lui dis qu'il est nul. Comment tu expliques ta méthode à ce niveau-là? Alors ma méthode elle est simple, c'est simplement que ça fait 3 ans que je travaille avec eux. 3 ans où on essaie de faire passer des messages. Aujourd'hui, moi je crois que quand on n'est pas bon, il faut accepter qu'on ne soit pas bon. Quand on est bon, nous aussi on sait dire que c'est bon. Et quand on leur dit que c'est bon, il n'y a pas de réprimande, il n'y a rien du tout derrière. Tout le monde est content. Aujourd'hui, je crois que c'est ça aussi le Martiniquais. On aime avoir les compliments et non qu'on soit réprimandé. Quand je réprimande, c'est simplement pour faire passer un message. Aujourd'hui, pour revenir à Manu, je crois que pratiquement tous les matchs, il est titulaire sauf celui-là. Aujourd'hui, s'il n'est pas bon, c'est aussi ça nous met en porte-à-faux avec d'autres. Et moi, c'est le sentiment de faire comprendre à tout le monde que tout le monde est utile, tout le monde est important pour le club, mais personne n'est indispensable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit se mouiller le maillot pour que l'US Robert soit au plus haut niveau. Alors pour conclure, comment tu envisages le reste de la semaine, du coup, après un rassemblement aussi mouvementé, où vous êtes dit des choses très difficiles, où vous êtes dit des choses franchement, comment tu vas retrouver tes joueurs demain à ton avis? Alors déjà, premièrement, puisque si c'est filmé, c'est pour que d'autres le sachent, il n'y a pas eu de réunion plus poussée que ça ce soir. C'est vrai que tous les lundis soirs, nous faisons un débriefing des matchs, sauf que ce soir, de par le climat, il pleuvait énormément et on ne pouvait pas s'entraîner. Forcément, on a poussé un petit peu plus l'entraînement vers cette causerie pour nous permettre de nous dire véritablement les vérités
et puis de repartir. On sait qu'on a fait nos matchs, à nous de rebondir le plus rapidement possible. Maintenant, moi je dis simplement que depuis 2 ans, je travaille avec le groupe. Ils savent comment je fonctionne, comment je parle. On peut se vanter à dire qu'on est, avec le club franciscain, l'une des équipes à avoir perdu le moins de joueurs. Ça signifie que le message il passe, mais forcément moi je n'aime pas que mon équipe soit plus petite que l'autre. Aujourd'hui on s'est fait marcher en plus au Robert, à charge pour nous de rebondir, mais je pense que demain soir tout le monde sera au beau fixe. Pas Robertin, mais comment tu vis cette semaine de derby qui s'annonce, de préparation au derby qui s'annonce? Je suis Robertin dans le sens où à partir du moment que j'entraîne une équipe ou que je joue, quand je jouais dans une équipe, je porte le maillot et je suis à fond de mon équipe. Forcément aujourd'hui, je l'ai appris depuis l'an dernier, nous jouons le derby, forcément avec une équipe de la localité, mais à charge pour nous de montrer quand même que sur un match, on est peut-être meilleur que